Bonjour à tous. Il y a quelques jours, nous avons reçu pour la 3330e fois la Torah. Aujourd'hui, quelques jours après le don de la Torah, à la demande du Rabbi de faire un Kinus Torah, on va discuter, approfondir sur un sujet qui est lié avec le don de la Torah. Le Rambam Maïmonide nous dit que le Mashiach va être très intelligent, avec une grande chorma, encore plus que celle de Shlomo HaMelech du roi Salomon. Il sera un prophète presque comme la prophétie de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Et c'est la raison pour laquelle il va enseigner la Torah, il va enseigner le chemin de Dieu au peuple. De même, Maïmonide nous dit que lorsque Mashiach va venir, le peuple juif va être des chachamim gdolim, des grands savants, et connaître des choses cachées, etc. Dans le Midrash, il commente le verset de Yishaya, du prophète, qui dit « Torah me'iti tetse » la Torah va sortir de moi. Il explique « Torah chadasha me'iti tetse » une nouvelle Torah va sortir de moi. Donc c'est Dieu qui parle, il y aura une nouvelle Torah. Quand? Lorsque Mashiach va venir, Dieu va enseigner une nouvelle Torah à travers le Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle Torah? Il y a deux explications qui se complètent. Première explication, que Dieu va dévoiler les secrets de la Torah. Aujourd'hui, on connaît le technique de la Torah, mais on ne connaît pas les raisons de toutes les choses de la Torah. Mais lorsque Mashiach va venir, le prophète, le roi Shlomo dit « Ishakeni minishikot piyu » que Dieu va m'embrasser des baisers de sa bouche. Le commentaire de Rashi explique, ça veut dire que Dieu promet au peuple juif d'apparaître et d'expliquer la profondeur de la Torah. Et le rapport entre un baiser et les profondeurs de la Torah, c'est expliqué dans la Chassidoute. De la même manière que lorsqu'on embrasse quelqu'un, on donne du souffle qui est à l'intérieur de nous, on le donne à l'autre. De la même manière aussi, il y a des choses sur lesquelles Dieu a caché jusqu'à présent, qui sont encore entre guillemets à l'intérieur de Dieu. Et lorsque Mashiach va venir, Dieu va nous les dévoiler. Deuxième explication sur Torah Chadasha, une nouvelle Torah, qu'il y aura carrément des changements dans la halacha de la Torah. Le Midrash dit, on sait que lorsque Mashiach va venir, Dieu va faire un repas pour les tzadikim, pour les justes, un repas avec le Léviathan, un très grand poisson, le Shorabar, un très grand taureau. Et comment Dieu va faire la shrita, comment Dieu va faire l'abattage rituel de ce grand taureau? Avec les nageoires de Léviathan, de ce poisson. Le Midrash demande, est-ce que ça c'est une shrita qui est cachère? Elle n'est pas apte. Il y a plusieurs conditions comment on peut faire un abattage rituel, mais pas avec des nageoires. Et le Midrash répond qu'en effet, Chidush Torah me'iti tetse, il y aura une nouveauté dans la Torah, que Kadosh Baruch Hu, Dieu va expliquer comment cette shrita, elle est cachère. On voit ici donc une nouveauté dans la Torah qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Encore une chose, le Talmud nous raconte que pendant 3 ans, il y avait une discussion entre l'école de Hillel et l'école de Shammai. L'école de Hillel disait la loi, la halacha, elle est comme nous. En général, l'école de Hillel est plus indulgente. Et l'école de Shammai, Bet Shammai disait la halacha, la loi, elle est comme nous. En général, eux, ils sont plus stricts. Alors, a priori, vous allez me dire, c'est simple, la Torah, elle dit, on va d'après la majorité. Et la majorité, dans ce cas, était Bet Hillel. Mais, il y avait quand même un doute comme qui tranchait la halacha, la loi, parce que c'est vrai que Bet Hillel était la majorité, mais Bet Shammai, ils étaient mechad et detfei, ils étaient plus profonds, ils rentraient plus dans la profondeur des choses, ils étaient plus affûtés, et il y avait un doute, jusqu'à qu'une voix céleste est venue, elle a dit que tout est bon et bien, mais la halacha, la loi, elle est comme Bet Hillel. Il est écrit dans le livre que lorsque Mashiach va venir, la halacha, la loi va être tranchée comme Bet Shammai. Encore une fois, a priori, un changement dans la Torah. On voit dans le Rambam, Maïmonide dit que les mitzvot sont inchangeables. Ni on peut rajouter, ni on peut enlever quoi que ce soit. Il n'y a rien qui bouge. Et il ramène plusieurs versets sur cela. Et d'ailleurs, comme dans la Chassidut, c'est expliqué, de la même manière que Dieu est inchangeable, Dieu est éternel, la Torah de Dieu est aussi éternelle et inchangeable. On ne peut pas changer une mitzvah de la Torah. Et Maïmonide conclut, dit, tu apprends de tous ces versets, de tout cela, que En Navi Rachai Lechadesh Davar, qu'un prophète ne peut pas faire quelque chose de nouveau dans la Torah. Alors il faut comprendre, nous on vient de voir que lorsque Mashiach va venir, il y aura des nouveautés de la Torah. Et a priori, on dit Mashiach va être un
quelqu'un de très intelligent, un grand prophète, et c'est pour cela qu'il va enseigner la Torah au peuple. A priori, c'est lié avec la prophétie, ce n'est pas de la Torah. Et surtout, ce qui nous dérange, c'est comment on peut dire que la halakha, la loi va changer, alors que la loi ne change jamais. Et comment les lois, à la place d'être comme Beth Hillel aujourd'hui, vont devenir comme Beth Shammai lorsque Mashiach va venir. Pour comprendre cela, voyons ce que nos sages disent, que Kol ma shetalmid vatik ativ lechadesh nital Moshe misinai, que tout ce qu'un élève, même dans des générations après le don de la Torah, va faire de nouveau, va faire en hébreu un chidouche, eh bien ça a déjà été donné à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. A priori, de deux choses d'une. Si ça a déjà été donné à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu dis que c'est un chidouche, c'est une nouveauté? Et si c'est une nouveauté, comment ça a été déjà donné à Moshe Rabbeinu? Mais l'explication est la suivante. Moshe Rabbeinu, on lui a donné toutes les règles, comment comprendre la Torah, comment faire des raisonnements, comment questionner, comment répondre, comment discuter dans les sujets de Torah. Quand l'élève va venir et va développer un sujet, il a fait une nouveauté dans le développement. Moshe Rabbeinu avait tout le potentiel, et non pas le concret. Moshe Rabbeinu n'était pas au courant de ce que cet élève allait dire, mais Moshe Rabbeinu connaissait cette règle basée sur laquelle l'élève a développé quelque chose. Donc, toutes les règles ont été données à Moshe Rabbeinu, mais le développement appartient à cet élève. Et il en est de même pour la venue de Mashiach, lorsque Mashiach va nous dévoiler le secret de la Torah. Tout a déjà été donné au don de la Torah. Le don de la Torah ne va pas être une deuxième fois. Il y a eu une seule fois le don de la Torah dans l'histoire. Mais dans cette Torah, il y a toujours de quoi développer. Il y a quand même une petite différence entre ce que Mashiach va développer et ce que nous, aujourd'hui, pouvons développer basé sur les règles que Moshe nous a données. C'est que, comme le langage de la Chassidoute, c'est la différence entre Helem she yeshno bimtziut et Helem she eino bimtziut. Quelque chose qui est caché qui existe, quelque chose qui est caché qui n'existe pas. Prenons l'exemple du feu qui se trouve dans une braise. Il suffit de souffler sur la braise, le feu va sortir, mais le feu se trouve déjà là-bas. Par contre, le feu qui se trouve dans le silex, il faut frotter, et après ça va sortir du feu. Donc le feu qui se trouve dans la braise se trouve déjà là-bas. Et c'est comme l'élève qui va développer quelque chose aujourd'hui, basé sur les règles de Moshe Rabbeinu. Il faut travailler, casse-toi la tête, tu vas trouver, tu vas réussir à faire ce chidouche. Par contre, ce que Mashiach va nous dévoiler, ça c'est des choses que même si tu te casses la tête aujourd'hui, tu ne pourras jamais les trouver, parce que c'est un helm chez Enobim Tziut. C'est comme le feu qui se trouve dans le silex qu'il faut frotter, et à ce moment-là seulement, le feu va venir. On comprend donc que Mashiach va venir, va nous développer des sujets donc, de Torah, que ce soit la partie cachée de la Torah qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Cette Torah-là, on nous dit Torah Chadasha Mi'itit Etse. Dieu va la faire sortir de lui-même. Qu'est-ce qu'il va la faire sortir de lui-même? Il va la faire sortir de lui, ça va venir dans le cerveau des êtres humains. Ça va être quelque chose qui est compréhensible. Ce n'est pas de la prophétie, c'est de la Torah qui est compréhensible, qui va passer à travers Mashiach, qui va nous dévoiler, expliquer cette profondeur de Torah que nous ne pouvons pas dévoiler aujourd'hui. Et de même, en ce qui concerne les lois de la Torah, Mashiach va expliquer au Sanhedrin, au grand tribunal qui va siéger à Jérusalem, pourquoi cette shrita, cet abattage rituel que Dieu fait avec les nageoires de Léviathan est une shrita qui est cachère, que la Torah n'a jamais dit que c'était interdit. Dans le même esprit, aussi expliquer pourquoi la loi va être comme Beth Shammai. De nos jours, on n'est pas au niveau si profond de comprendre la Torah comme Beth Shammai. Beth Shammai, ils étaient mechak des tfei, ils étaient plus affûtés. La majorité des gens comprennent les choses comme Beth Hillel, c'est au niveau de Beth Hillel. C'est la raison pour laquelle que la loi a été tranchée comme Beth Hillel. Maintenant, il faut savoir que l'ancien Beddin, un tribunal, a fait une certaine règle. Un tribunal, après, ne peut pas annuler ce que le tribunal d'avant a dit. À part, à condition qu'il est plus grand, Bechorma, dans la sagesse, ou Beminyan, dans le conte. Qu'est-ce que ça veut dire Bechorma, dans la sagesse? C'est qu'ils ont une compréhension de Torah qui est plus profonde. Beminyan, dans le conte. Dans le conte, c'est pas dans le compte du tribunal, parce que dans le tribunal, le grand tribunal, il n'y a que 70 personnes, on ne peut pas en rajouter. Mais c'est si les supporters de ce tribunal, il y a plein dans la génération, plein de grands chacham de sages qui supportent ce tribunal. À ce moment-là, ce tribunal est encore plus grand dans le compte, entre guillemets, encore une fois pas dans les 70, mais dans les supporters. Lorsque Mashiach va venir, le tribunal qu'il y aura, c'est un tribunal qui sera très grand, Bechorma évidemment, grand dans la sagesse, puisque Mashiach sera le chef de ce Sanhedrin, de ce tribunal, de ce Beddin, et donc, il y aura une grande sagesse pour tous les gens qui sont là-bas aussi. Eux-mêmes aussi seront des grands savants.
Et Bémignan, dans le compte aussi, toute la génération sera très intelligent et tous vont supporter ce Beddin, ce Sanhedrin, ce tribunal. Et donc, ils pourront maintenant revoir le sujet de la halakha comme ils avaient été tranchés avant, s'approfondir, et ils vont arriver à une conclusion plus profonde, comme celle de Beth Shammai, d'où la halakha va être comme Beth Shammai. On comprend donc que, premièrement, la Torah est inchangeable. Quand on dit Torah Chadasha, une nouvelle Torah, ce n'est pas à prendre dans le sens littéral qu'il y aura une nouvelle Torah. C'est qu'il y aura un nouveau développement de Torah qui n'a jamais existé, que ce soit dans les profondeurs de la Torah, et que ce soit dans la partie halachique de la Torah qui va venir. On comprend aussi que ce n'est pas une prophétie, mais c'est quelque chose qui est compréhensible dans le cerveau humain, que Mashiach va enseigner pourquoi Dieu peut faire une shrita, un abattage, donc avec les nageoires de Léviathan. Mais la Torah, ça n'existe pas de Nouveau Testament, une nouvelle Torah. La Torah restera toujours la même, seulement basée sur ce qui existe déjà, et basée sur les règles de la Torah qu'elle a fixées, qu'on va d'après la majorité de ce que le tribunal dit. Eh bien, la halakha est toujours tranchée. Donc, s'il y a des changements dans la halakha, ce n'est pas que la loi change, c'est que la profondeur des chachamim, des sages, ont changé. Et ce n'est pas juste une personne, c'est 70 personnes qui comprennent que la chose est beaucoup plus profonde. Et la génération est au niveau de comprendre que c'est encore plus profond. Et la génération donc accepte de toutes les façons, même si on ne comprend pas ce que le Sanhedrin, ce que le tribunal dit. Et donc, en fonction de ça, on va se comporter. Pour conclure avec quelque chose de concret, le fait que dans la halakha, dans la loi juive, on va arriver à une plus grande profondeur, c'est lié au fait qu'on va arriver à une plus grande profondeur dans les secrets de la Torah. Le fait de savoir, de connaître les secrets de la Torah, ça va nous aider à comprendre encore plus les raisons, la profondeur de la halakha de la loi, et en fonction de ça, de trancher, comme Beth Shammai, qui était plus mechadedek, on dit plus affûté. Alors de nos jours, en étudiant la chassidoute, c'est la profondeur de la Torah, et particulièrement la chassidoute Chabad, qui nous explique de manière rationnelle, de manière compréhensible, les sujets profonds de la Torah. Cela nous aide à nous préparer à cette époque messianique, lorsque la terre sera remplie de connaissances de Dieu, et l'occupation du monde entier, pas seulement des Juifs, mais de toute l'humanité sera de connaître Dieu, et tout le monde sera des grands savants dans la connaissance de Dieu, en fonction des capacités de l'être humain. Et en étudiant Chassidut aujourd'hui, ça va nous donner encore plus de vie, encore plus d'énergie, encore plus de courage et de force, pour amener la venue du Mashiach très prochainement, dans les derniers instants d'exil. Dieu bénisse chacun, chacune, dans la vie, la santé, la parnassa, bien gagner sa vie, avec des enfants, des petits-enfants, et la réussite dans tous les domaines. Et l'essentiel, Mashiach, now, excellente journée.